Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter une opération de marchand de biens absolument classique de division de bâti et division foncière. Vraiment content de vous retrouver parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré d'opération réelle. Donc on va vous faire la visite, je vais un petit peu tout vous expliquer, vous donner des chiffres, bref, comme d'habitude essayer de vous donner un maximum de valeur. Donc comme il y a un petit peu de bruit, je vous invite à me suivre et on va aller procéder à la visite. Donc pour vous situer un petit peu, vous dire de quoi il s'agit, on a ici une grande maison. Quand je dis grande maison, c'est qu'elle fait entre 350 et 400 mètres carrés sur une assez grande assiette foncière. Et on a au fond un entrepôt qu'on ira voir dans un deuxième temps. Alors ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que je vous montre une moitié de la maison qui était occupée par le propriétaire. La deuxième maison, on ne pourra pas trop la visiter parce que c'est divisé et qu'il y a des locataires. Mais suivez-moi, on va déjà aller visiter la première partie de la maison. Et ensuite, on ira voir l'entrepôt, on parlera des chiffres, etc. Alors on fait une visite un peu rapide parce que vous allez voir que ça n'a pas un intérêt exceptionnel. Donc c'est une maison vraiment dans son jus. Alors là c'est jus années 70 je dirais compte tenu des couleurs et autres. Mais qui est quand même super bien entretenu. Il y a du boulot, c'est du simple vitrage, etc. Donc il y a quand même pas mal de travail de rénovation à faire. Mais ceci dit, elle est hyper bien entretenue. Cette maison, elle est saine, on pourrait y vivre. Donc ici, on a une cuisine, là, un assez grand salon. L'avantage, outre l'araignée énorme qu'il y a ici, que je viens de voir, c'est que ici, vous voyez, on a une sortie. Et en fait, on a direct un petit extérieur pour notre salon. Et en fait, là, on retombe sur le portail par lequel on est entré. Et comme vous pouvez le voir, la maison, donc, elle est déjà vraiment de fait divisée, parce que là, il y a des petits murets, grillages, et de l'autre côté, il y a un appartement qui est loué, et donc on n'ira pas voir. Donc, pour reprendre notre visite ici, vous voyez que cette maison, elle est quand même relativement saine. Il y a, pour cette partie-là, cette moitié de maison, il y a 150 mètres carrés, plus encore 20 mètres carrés de garage. Donc, on fait un petit tour rapide en haut. Donc la salle de bain bleue, ce qui est en train de devenir un classique de mes vidéos. Ouais, chambre à coucher, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, mais juste, voilà, je vous montre pour vous montrer un petit peu l'ambiance, surtout que, comme vous le savez, nous on affectionne particulièrement les opérations dans lesquelles on ne fait pas grand chose, et ici, eh ben, ça s'est super bien goupillé, parce qu'en fait, nous on fait la division, la mise en copropriété, et on fait absolument zéro travaux. Donc on vend en l'état. On a trouvé des acquéreurs pour acheter en l'état. Et encore une fois, à des prix qui étaient super intéressants pour eux par rapport à la commune. Donc tout le monde est gagnant. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu, je vous ai fait un petit peu le tour de cette partie-là, qui encore une fois fait 150 mètres carrés plus 20 mètres carrés de garage. On va aller faire un petit tour à l'extérieur. Je vais aller vous montrer le reste du bâtiment. On le regardera de l'extérieur également. Et après, on ira voir l'entrepôt. Alors ici, c'est d'une opération qui, jusqu'à maintenant, c'est vraiment très bien passé. Ça s'est vraiment super bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. La commercialisation a été facile, la mairie facile, etc. Donc on espère que ça continue comme ça. Ici, c'est le garage dont je vous ai parlé. Et ici, on voit donc l'intégralité du bâtiment. C'est assez simple. En gros, vous prenez le bout du balcon, tracez un trait, et puis en gros, à gauche, c'est la maison qu'on vient de visiter. Et à droite, vous avez la même surface, sans garage, parce que tout est aménagé à droite. Et en gros, il y a au fond un T4 qui fait à peu près 90 mètres carrés. Celui qui était, vous savez, de l'autre côté du petit muret que je vous ai montré. Et ici, ça a été divisé en deux T2, donc il y a deux T2 qui sont superposés, qui font approximativement une quarantaine de mètres carrés. Il y en a un qui est loué en location classique et un autre qui était loué en location courte durée et qui, maintenant vu qu'on est dans une vente, dans le cadre d'une vente, le propriétaire a arrêté de le louer. Le propriétaire était assez âgé, 88 ans,
très dynamique, le genre de gars qui a bossé toute sa vie et du coup qui est bien conservé. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais en tout cas, voilà pour la petite anecdote. Derrière, rotation, attention, entrepôt relativement grand, qu'on a pensé réhabiliter, mais au final, je vais vous expliquer exactement ce qu'on y fait. Ce que je vous invite à faire, c'est venir voir à l'intérieur. On rentre vite parce qu'on a commencé à éveiller la curiosité des artisans qui bossent sur le chantier de construction à côté. Alors, assez grand entrepôt, on s'est dit pendant un moment, en plus il y a ces charpentes métalliques, on pourrait faire un truc, esprit loft, etc. Mais au final, en retournant tous les chiffres, ça marchait pas très bien. Surtout que compte tenu de la hauteur des murs actuels, le réhabiliter, c'était un petit problème. Donc on a pensé éventuellement faire une surélévation, mais comme c'est une structure légère, ça fonctionnerait, c'est techniquement assez compliqué. Et donc, je vais vous montrer le parti qu'on a pris et pourquoi surtout on l'a pris. Parce que cet entrepôt, au début on se disait, il faut y accéder par l'accès par lequel nous on est rentré. Mais en fait, petite et grande surprise, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, il y a un accès qui n'est pas large, mais en fait qui nous amène, qui fait une quarantaine de mètres et qui nous amène dans une autre rue là-bas. Donc ça veut dire qu'ici, on a en fait un accès indépendant potentiel. Et lorsqu'on a visité, l'agent IMO nous a dit, en fait, on a consulté la mairie, et la mairie, elle ne serait pas contre l'utilisation de ce chemin pour la création d'un accès indépendant. Moi, je suis allé voir l'adjoint à l'urbanisme et l'instructrice, et ils nous ont dit, ouais, effectivement, vous pouvez ici créer un accès, et donc, on aura ici un accès indépendant, et ce qu'on va faire sur cet entrepôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé une déclaration préalable pour le détachement d'un terrain à bâtir, avec permis de démolir, donc pour raser l'entrepôt, et en parallèle, on a posé un permis de construire valant division, pour la construction de 2 maisons individuelles. Alors pour la petite histoire, pendant qu'on est là, il y a ici la maison du voisin. Et en fait, il se trouve que ce voisin, il est vendeur. Et ça nous arrangeait grave d'acheter sa maison pour pouvoir élargir ce chemin. Et donc on est allé le voir, parce que outre la possibilité d'élargir le chemin, il a en plus un bout de terrain constructible de l'autre côté. Et ça, ce serait super intéressant pour nous, sauf que le vendeur, beaucoup trop gourmand, sa maison, c'est un vrai tas de... j'allais dire un vrai taudis, c'est pas un taudis, mais... maison classée G, il y a 1 tonne de taf dedans, et le gars, il croit que c'est un palais, il en demande beaucoup trop cher. Et donc, on n'a même pas fait d'offre. Il aurait fallu lui sabrer son prix, mais de façon vraiment absolument crapuleuse et scandaleuse. Et donc, on a lâché l'affaire. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu comment on a trouvé cette opération, les petites difficultés qu'on a eues, la rentabilité, etc. Donc déjà, il faut que je vous dise que cette propriété, je l'avais vue passer sur le Bon Coin. J'avais trouvé un petit peu cher, je m'y étais pas intéressé plus que ça. Et en fait, il y a un agent IMO avec lequel on a fait une opération dans le secteur qui m'a appelé, qui m'en a parlé. Je dis, ouais, tiens, je l'ai vu, et qui m'a donné un petit peu plus de détails, et effectivement, ça avait l'air intéressant. Donc déjà, sachez que ne passez pas trop vite sur les annonces, puisque vous pouvez éventuellement passer, on va dire, à côté de bonnes affaires potentielles. Donc parfois, il ne faut pas non plus être trop regardant, on va dire. Et donc, on est venu visiter. Et tout de suite, effectivement, je me rends compte que c'est vraiment un bien qui crie divisez-moi, quoi. Et donc le bâtiment, la maison d'habitation, il y a déjà plusieurs logements qui existent, ils ont tous des compteurs indépendants, donc ça, voilà, un truc hyper facile. Et l'entrepôt ici avec un droit à bâtir, un courrier, un mail de la mairie qui nous dit que oui, effectivement, ici on peut diviser, on peut faire une construction. Donc tous les voyants ont l'air d'être ouverts. Maintenant, on a fait les calculs de renta et déjà, c'était pas suffisant. Clairement, le bien était trop cher. Et en plus, ici, on avait quand même un doute sur ce lot. C'est-à-dire la partie entrepôt, on avait des estimations, l'agent nous disait quelque chose. Ça semblait être cohérent, mais on n'était quand même pas sûr. Donc, on a fait une offre qui nous a permis de nous blinder dans tous les sens. C'est-à-dire que non seulement on a négocié de façon très substantielle le prix d'achat, et en plus on a mis une tartine de conditions qui font que vraiment on a pris un risque très mesuré. Quelques jours, je ne sais plus, 1 semaine ou 10 jours après avoir fait l'offre, l'agent IMO me rappelle et il me dit, écoute, il me dit oui à tout. Donc toutes vos conditions, c'est oui. En fait, ce qui s'était passé ici, c'est que le vendeur, qui est quand même assez âgé, donc 88 ans, il me semble que je vous l'ai dit, mais je le répète, 88 ans, s'était déjà engagé avec des professionnels qui au final l'avaient banané, lui avaient fait perdre 6 mois, donc là ça y est, il voulait quand même que ça avance, puis lui il voulait déménager, donc il était quand même prêt à faire des concessions, et ça c'était un bon vendeur. En plus il était charmant, très sympa, donc
voilà, tout se passait très bien. Entre-temps, donc lui, il me dit oui. Donc avant d'aller signer le compromis, je suis allé voir l'adjoint à l'urbanisme et l'instructrice. Donc ici, c'est une commune pas très grande qui est à une demi-heure de Lyon. Et j'ai été super bien reçu, je leur présente le projet, ils me disent bah, écoutez, oui, c'est dans les clous du PLU, donc allez-y, faites votre projet. Donc là, vraiment le truc, mais comme à l'entraînement, quoi. Donc on signe le compromis, on dépose les trucs, donc on a déposé la déclaration préalable pour la division du terrain. Dans la foulée, permis de construire valant division pour la construction de 2 maisons individuelles, jumelées, on vous mettra des petits visuels. Et en parallèle, ce qu'on fait, c'est que là-bas, au niveau de la maison, on fait une mise en copropriété et division en 4 lots. Et en réalité, il n'y a même pas de division, puisque physiquement, les lots sont déjà divisés, ils ont déjà leur compteur individuel, ils ont déjà leur stationnement. Au niveau de la matrice cadastrale, les 4 lots apparaissent, donc en fait, il y a 0 création. On fait juste une mise en copropriété, ce qui relève du droit privé et non de l'urbanisme. Et donc, on fait une mise en copropriété, ce qui nous permet, voilà, après de revendre les lots à la découpe. Et pour la petite info, quand on a lancé la commercialisation des lots, je crois qu'en 10 jours, 15 jours, on a eu une offre pour la grande partie de la maison. On a eu une offre pour un des 2 T2, on a eu une offre pour le T4, toutes ces offres-là au prix. Bon, on a eu une offre qui était 2000 € en dessous du prix, on l'a fait remonter, donc on s'est mis au prix. Et ici, pour le terrain, on a eu aussi une offre, alors qui n'était pas au prix, mais par contre qui nous apportait entière satisfaction. On a un petit peu renégocié, on a fait remonter l'acquéreur. Et donc au final, on a commercialisé quasiment tous les lots, à part un des 2 T2, très rapidement. Donc ça c'est plutôt bien passé. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de grains de sable dans l'engrenage. Une problématique qu'on a pu rencontrer ici, c'est une acheteuse qui nous avait fait une offre pour les 2 T2 qui, au final, s'est un petit peu déballonnée, donc elle a disparu. Mais on a retrouvé un acquéreur pour un des 2 T2, plus cher, donc encore mieux. Sinon, franchement, tout roule. On était un petit peu short au niveau des délais pour déposer le permis de construire pour les 2 maisons parce que c'était juste avant le passage de 2021. On avait peur d'être sous le coup de la RE 2020 pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité. On en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, il n'y a pas eu trop de grains de sable dans l'engrenage au niveau de cette opération. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Au niveau de la chronologie, donc c'est une opération qu'on a trouvée, je crois, c'était plus ou moins à la fin de l'été 2020. Donc on a enclenché les démarches, les trucs à l'automne 2020. Là, les autorisations d'urbanisme ont quand même bien avancé. On devrait acheter ici aux alentours d'avril, pas avril, plutôt le mois de mai. Et donc, acquisition au mois de mai, revente des lots bâtis dans la foulée. Pour ce lot-là, l'entrepôt, ça sera un petit peu plus long, mais pas non plus la fin du monde. Et donc, une opération qui devrait être bouclée avec la marge encaissée environ au mois de septembre. Donc, je dirais, voilà, une opération qui prend à peu près 1 an. Au niveau du prix d'acquisition, on est sur une acquisition à 700 000 € frais d'agence inclus. Et ça devrait dégager une marge d'environ entre 100... Alors, faut voir, faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'on n'a pas encore encaissé le pèse, mais on va dire qu'on va être sur une marge minimum 150, environ 200 000, marge brute bien sûr, donc c'est une opération pas mal, surtout que ça ne nous a pas demandé un énorme boulot. Je vous disais qu'on n'avait pas rencontré de difficultés sur cette opération, et c'est pas tout à fait exact, parce qu'en réalité, à un moment donné, j'ai pris peur sur un truc. Alors, je vous montre avant. Petite curiosité, j'aime toujours vous montrer ces petites curiosités dans les opérations. Ici, il y a un puits, je sais pas ce qu'il fout là, mais voilà, il y a ici un puits qui est couvert par une bassine en inox. Toujours ces petites curiosités que j'aime bien quand je visite des biens immobiliers. En fait, vous voyez, quand j'ai visité le bien, c'était donc à l'été 2020. Et cet immeuble que vous voyez là, en fait, il n'était pas encore sorti de terre. Ils avaient fait les fondations, mais l'immeuble n'était pas encore sorti. Et donc, moi j'ai vu qu'il allait y avoir une construction et tout. Et on a signé, machin, et je suis revenu quelques temps après avec les agents immobiliers pour faire un point sur la commercialisation et sur le prix des lots. Et là, j'ai vu l'immeuble et je me suis dit, oh putain, je pensais pas que c'était aussi près, aussi haut, machin. Je me suis dit, c'est trop la merde. C'est trop la merde, on est déjà engagé. Les lots d'ici, ils vont jamais se vendre, etc. Et puis, vous savez quoi, au final, on a essayé de commercialiser. Les agents immobiliers m'ont dit, non mais t'inquiète pas, on va tenter comme ça. Et au final, on a réussi à commercialiser quand même. Bon, petite difficulté, enfin en tout cas, ce petit coup de stress. Donc ça peut pas être évident, mais quand des choses se font à côté des opérations que vous allez regarder, soyez un petit peu plus vigilant que moi et regardez un petit peu plus en détail ce qui est prévu. Donc, j'espère que 1, cette vidéo vous aura plu, 2, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, payez votre like et surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre sur le marchand de biens, sur l'immobilier en général. Et j'ai remarqué, attention, que beaucoup de personnes qui regardaient les vidéos
et je vous remercie, ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche juste à côté pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Ça signalera à l'algorithme tout puissant de YouTube que eh bien, le contenu de cette chaîne est apprécié et que eh bien, il peut le recommander à d'autres spectateurs. Donc n'hésitez pas à payer vos likes, à vous abonner, à payer la cloche, à partager les vidéos et à en parler à vos proches pendant les repas de famille. Ils seront sans doute ravis d'entendre parler d'immobilier au moment de la dinde au marron. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.